Coupure Internet? Coupure d'Internet. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vendredi, il y a eu coupure Internet, plutôt il y a eu une restriction voilà, de certains réseaux sociaux. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, on est carrément dans ce problème, que ce soit la restriction des réseaux sociaux, il y a aussi non, les 2 premiers jours, c'était coupure d'Internet. Après, de façon flexible, on a coupé les réseaux sociaux, on a libéré les autres. Voilà, parce que même sur Google, oui, moi j'avais essayé avec Google, ça ne marchait pas. Ça passait pas. J'ai pris le VPN. Voilà. Et d'après les informations, selon Média Guinée, une source introduite aurait informé que c'est le test de la fameuse machine dont on avait parlé lors de la première coupure. La machine qui consiste à un système de surveillance aujourd'hui, parce qu'elle pointait du doigt l'ARPT, qui sera en quelque sorte avec une machine espionne, machine israélienne, pour pouvoir contrôler les informations, ceux qui se diffusent. Information à vérifier, c'est une source de Média Guinée qui a donné l'info. Et on se rappelle la première restriction d'Internet, sans raison, on avait eu la même restriction. Aujourd'hui, on se demande dans quel pays on vit, on se lève un matin, on décide qui a droit à Internet, qui a droit à regarder quoi, quel réseau social il faut consulter. Et là, il n'y a pas d'information. Les gens ont tenté en vain de joindre l'ARPT et tous les autres. Il n'y a pas eu d'informations là-dessus. On a plutôt parlé des blogueurs qui taperaient beaucoup sur le CNRD et que voilà, au plus haut niveau, on n'est pas très content de ce qui se passe. Pour être l'État quand même, l'État a le plein droit quand même de retenir un peu l'Internet, surtout quand on sent qu'il y a des propos haineux, qu'il y a des propos qui incitent un peu au trouble. Généralement, l'État a le plein droit de restreindre un peu l'Internet. Dans ce cas, que l'État s'assume. Non, que l'État s'assume. Je suis d'accord qu'il s'assume. Il justifie par un communiqué, comme au Sénégal. Sinon, moi, je ne suis pas contre aujourd'hui. Vous savez, l'Internet, même à part ça, nous le disons souvent quand on est dehors, on dit l'Internet est devenu un fourre-tout. Chacun s'élève un beau matin, ce sont des injures, ce sont des attaques. Et genre, si l'État se dit aujourd'hui qu'il va mettre la main dessus pour contrôler, moi, je pense bien que c'est normal. Mais au moins que ça soit sanctionné par un communiqué. Désolé, on peut restreindre la page de ces blogueurs-là. On n'a pas besoin de couper Internet à tous les Guinéens parce que juste des personnes pensent que le colonel fait mal son travail ou quoi que ce soit. On a droit à avoir accès à l'Internet. Je suis en train de dire, moi, je n'ai pas pointé du doigt quelqu'un. Il y a des pages qu'il faut restreindre. J'ai simplement dit, l'État a le plein droit de restreindre l'Internet quand il sent qu'il y a au moins trouble à l'ordre social. Il n'y a pas de trouble à l'ordre social. Est-ce qu'à Nongo, vous avez Internet à vous? Bon, c'est pas que en Ongo. Hein. Mais comme toi, tu habites en Nongo, je pose la question directement. C'est presque tout. Parle de ce qui s'est passé dans ton quartier. Moi, je suis beaucoup plus à Yoma et avec le Wi-Fi, j'arrive quand même à me connecter. Parce que même avec le réseau, avec les autres réseaux de téléphonie mobile, c'est pas du tout facile. Avec le Wi-Fi quand même, on arrive à s'en sortir. Mais j'aimerais bien rejoindre Emma qui dit justement il ne faut pas justement couper l'Internet parce qu'il y a des blogueurs qui viennent de faire des propos injurieux. Moi, je pense quelque part, on doit beaucoup plus penser à ce que la dernière fois, j'ai fait exprès hier d'envoyer un article dans le groupe où le ministre du budget était quelque part menacé par une arnaque. Donc il a porté plainte par le brouteur. Donc il a porté plainte à Facebook. Mais est-ce que ça explique encore tout ça, Aïchou, la coupure d'Internet depuis 72 heures dans le pays? Non, rien ne justifie. Cela ne justifie pas la coupure d'Internet en Guinée. Rien ne justifie cela. Parce qu'en fait, même s'ils veulent couper Internet, il y a la procédure. En fait, informer les gens, dites-leur par exemple qu'il y a des travaux, ou bien il y a un incident au niveau du backbone. Informer la population. Aujourd'hui, tout le monde surfe avec le VPN. Donc, en fait... C'est beaucoup d'emplois aussi qu'on gâche. C'est beaucoup d'emplois parce que les gens travaillent avec Internet. Voilà, et les sociétés aussi travaillent avec Internet. C'est un peu compliqué aujourd'hui de s'en sortir parce qu'il n'y a pas Internet. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. En fait, la vie fonctionne avec Internet. Ils auraient dû communiquer, même si c'est aujourd'hui, dire en fait les raisons pour lesquelles ils ont coupé Internet et donner libérer en fait les questions. C'est ça. Les gens sont restés anxieux. Bon, la question Internet, d'accord. Peut-être aujourd'hui on pourra dire que ce sont ces propos sur l'Internet, mais pourquoi les ondes des médias quand même? Non, on va y en venir. Voilà, restons sur Internet d'abord. Et sur Internet, justement, Kourma en parlait. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui menace la stabilité de l'État aujourd'hui au point qu'on nous restreigne Internet. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas de marche, il n'y a pas de grève. Il n'y a pas d'opposition. Moi, je me suis dit, c'était par rapport, puisque c'était 112 heures, je me suis dit, est-ce que c'est pas parce que les leaders... Moi, j'ai pensé à une panne. Non, pas de panne. Au début, j'ai pensé à une panne. C'est ce qu'on a pensé. Donc là, il y a une panne, on est en train de faire un peu de... La Guilab, le responsable de la Guilab dit qu'à leur niveau, qu'il n'y a rien. À leur niveau, qu'il n'y a rien. Ils communiquent. Que ce soit les réseaux. D'accord, donc on va dire que l'humeur du chef nous a... L'humeur du chef, et puis moi j'ai pensé aussi, est-ce que les leaders qui sont en exil, qui devaient s'adresser
un peu à leurs militants lors des assemblées, le samedi. Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de militants qui devaient venir, l'UFDG devait tenir son assemblée, le RPG, on sait actuellement... Alors, samedi est passé, ramenez-nous ça lundi. Non, mais justement, on sait qu'Alpha Condé aujourd'hui, c'est militant, comment ça se passe. Moi, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu ça, parce que ce sont des hypothèses. Oh, mais il y a tellement de moyens pour communiquer. Justement. Non, voilà. C'est juste on vous le fait à l'ancienne, on prend un haut-parleur, on le pose, on met le micro, appel direct, communication avec les militants. On s'en fout. On ne nous respecte juste pas. Voilà, allez.